Je suis quoi? Tu es ma... Oh, Nilda, qu'est-ce que vous avez? Nilda! Nilda! Don Fritzer! Venez vite! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as encore à crier comme ça? Et puis il s'est écroulé sur le piano! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Pas vrai. Pauvre Nilda, elle nous a quittés, elle est morte. Mourir en jouant du piano, elle qui aimait tant l'art, si c'est pas Non, tragique. elle n'est pas morte. Elle a juste perdu connaissance. Elle s'est évanouie. C'est juste évanouie. Enfin, je veux dire, c'est terrible, la pauvre, elle qui a toujours été si gentille avec moi, pauvre Nilda. Bon, mais restez pas plantés là, il faut faire quelque chose, bougez-vous J'appelle un tout de peu! suite une ambulance. Oui, moi aussi, je vais appeler. Nilda! Todos juntos vamos ya a bailar con ese compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la playa, en la montaña, en el valle, en la ciudad. Cuando florece descansa, comienza la danza. Arriba. ¡Hey, derecha! ¡Menea! ¡Bam, bam, bam! Je voudrais engager le groupe pour qu'il joue cet après-midi. C'est possible? Non. Non. C'est que, honnêtement, ils sont pas terribles. Et puis, c'est pas ton genre de musique, Delphina. Non. Ah non, ça c'est sûr. Moi, je n'écoute pas ce genre de musique populaire, dirons-nous. Ah, ben voilà, tu vois. Oui, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour une petite fête d'anniversaire que j'organise pour la petite... Tu sais... Si, la petite, là, comment elle s'appelle déjà? Roberta. Oui, Roberta, c'est ça. Un amour, cette fille. Étant donné ses origines modestes, je voulais faire quelque chose d'un peu populaire pour qu'elle se sente chez elle. Je peux pas la blairer, cette nana, elle est vraiment écœurante. C'est sûr. Que dis-tu, ma chère? Non, je disais juste que tu es un amour, que tu as un cœur d'or. Ah, oui, merci, je sais, je l'adore, cette petite. Bon, alors, qui est dans le groupe? Il en manque, on dirait. Ils sont un. Non, ils sont Bah, juste tous les quatre, ils sont Je dans le croyais groupe. que vous étiez plus. On est quatre. plus nombreux, mais on n'est pas tous là. Nata, tais-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit. Bon, écoutez, si vous pouvez réunir tout le groupe pour cet après-midi et venir jouer, je vous paierai ce qu'il faudra. Ah bon, bah alors dans ce cas-là, pas On de sera problème, tous on là. va prévenir les autres. Ah ben, c'est parfait, je vous attends cet après-midi à la maison. Je compte sur vous, hein, sans faute. Bien sûr. Oh, il y a une de ces poussières ici, je ne sais t'en pas fais comment pas, on vous va faites passer pour le balai. respirer. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, quand vous viendrez cet après-midi, essayez d'avoir l'air propre sur vous, de vous laver, vous coiffer. Ce n'est pas parce qu'on vit dans la misère qu'on ne doit pas être soigné, d'accord? Non, mais je le crois pas. Quelle horreur, cette fille. Ouais, et encore, cette fois, elle était sympa. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tout à coup elle est si généreuse avec Roberta. Ça lui ressemble pas. Tu veux dire qu'elle va pas nous payer? Si, elle est obligée de tenir sa parole devant Fédé, c'est sûr. C'est quoi le problème alors? On a personne avec qui jouer, C'est le problème, clair. il est là. Ouais, parce que Maya, Florencia et moi, on peut pas chanter. C'est peut-être l'occasion ou jamais de dévoiler la vérité. Non. Pourquoi non? Parce que ça va nous créer encore plus de problèmes, et surtout à Oui, Florencia. mais comme Nata lui a dit qu'on était plus nombreux dans le groupe, on est bien obligé de Je trouver pouvais pas quelqu'un. savoir qu'elle allait nous payer. T'avais C'est vraiment bon, besoin de je voir. pouvais Arrêtez, pas ça sert à deviner. rien de vous disputer, il faut juste qu'on trouve 2 personnes pour jouer avec vous, ça doit pas être si difficile. On peut peut-être vous aider? Attends, je suis pas sûr d'avoir compris. Tu me proposes qu'on s'enfuit tous les deux? Tu veux qu'on entre dans la clandestinité comme 2 renégats? Ben oui, et alors? Je vois pas le problème, on s'enfuit, c'est tout. Ben, je suis désolé, mais je peux pas faire un truc comme ça. Je peux pas. Je comprends pas. C'est parce que tu ne m'aimes pas, c'est ça? Mais si, Paz, je t'aime, tu sais bien que c'est pas ça. Mais tu crois pas que tous les deux, on est un peu jeunes pour être condamnés à vivre dans la marginalité? Et puis mon psychologue dit que c'est pas en fuyant qu'on règle les problèmes. Et je pense qu'il a raison. Martin, il y a un truc qu'il faut que tu saches. C'est que Clara a monté ma mère contre toi. Elle te tue si jamais elle te croise. Enfin, je te dis ça, mais t'en as rien à faire, non? Bien sûr, ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, tu sais. Non mais tu t'es entendu crier sur les montagnes russes. C'est bien simple, t'étais à 2 doigts de me crever les tympans. Ben, j'ai vraiment cru qu'on allait s'envoler à un moment. N'empêche que ce parc du soleil, c'était vraiment génial. Ouais, c'est juste dommage que Fédé nous ait grondés en partant. C'est quoi ça? C'est une ambulance et elle vient ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non,
c'est Fédé qui a dû étrangler Flore. Non, ne dis jamais ça, même pour blaguer, ça va pas. J'ai vu ça dans un film une fois. C'est un type qui tue sa femme parce qu'il ne peut plus la supporter. Et ça s'appelle un crime personnel. Et si Fédé a fait ça, C'est pas personnel, c'est passionnel. Ouais, si tu veux. Et vous savez quoi? Si Flore est morte, je m'en remettrai pas. Qu'est-ce que t'as, Roberta? Non mais attends, tu crois que j'ai pas vu ton petit manège peut-être? Fais pas semblant de t'évanouir exprès pour tomber dans les bras de Thomas parce que sinon la prochaine victime d'un crime passionnel ce sera Arrête toi. de crier, Dominique. Va plutôt voir ce qui se passe à côté. Par ici, docteur, fini vite Regarde, entrer. qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est cette pauvre Madame Ninja, tu sais. Elle a fait un malaise et elle va très très mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la mamie, elle est en train de mourir. Nilda? Ouais, super. Ça fait une sorcière de moi. Non! Bon, c'est vrai qu'elle est un peu bizarre des fois, mais elle a toujours été gentille avec nous. Oui, tu te souviens quand elle nous a aidé à planquer le flacon qui contenait le liquide pour attirer les abeilles, là? Ouais. Elle est pas méchante. D'après vous, c'est quelqu'un de bien? Ouais. Faites qu'elle meure pas, je vous en supplie. S'il Faites vous qu'elle plaît. meure pas. Alors on va prier pour elle. Ne me quittez pas, ma petite maman, ne m'abandonnez pas. Ma petite maman? Mais je croyais que Madame Ninja était votre belle maman. Et alors, elle a toujours été comme une mère pour moi. Ah bon? Mais je croyais que vous pouviez pas la supporter. Qu'est-ce que vous en savez de ce que je ressens, Greta? Je vous en prie. On se chamaille de temps en temps, mais je l'adore, ma petite maman. Federico, dis au docteur de la sauver, parce que sinon je te promets que je me tue, je te jure. Calme-toi, ça va aller. Le docteur est en train de l'ausculter. Oh, vous avez vu, elle est pâle comme un cierge. J'aime pas ça. Je sens qu'elle va mourir. Ma petite maman va mourir. Elle va surtout vomir si elle vous entend faire votre cinéma. Mais vous pouvez pas l'arrêter, non? Florencia, taisez-vous. Et en plus, elle a moins de Respectez la douleur des autres. Quelle douleur? Elle a toujours détesté Nilda. Tais-toi, mécréante. C'est à cause de toi si Nilda est en train de mourir. Quoi? Oui, c'est toi la dernière à l'avoir vue en vie. Tu as dû lui faire quelque chose pour qu'elle soit dans cet état-là. Meurtrière. Meurtrière? Moi? Il n'y a qu'une meurtrière dans cette maison, c'est vous. Tu vas voir si je suis une meurtrière. Pardon, excusez-moi, mais... Excusez-moi d'interrompre une conversation si agréable, mais ça intéresse peut-être quelqu'un d'avoir des nouvelles de la patiente. Oui, bien sûr. Docteur, dites-nous la vérité. Elle est mourante. Elle est en train de mourir. On peut vous aider si vous avez besoin de, je sais pas moi, de notre matos pour avoir un meilleur son. Pourquoi faire? Le nôtre, il est super. Merci non, quand même. attends, Franco, c'est pas une mauvaise idée. Tu nous vois débarquer à la maison avec le matos de Fédé, c'est moyen. Ouais, moi je suis d'accord avec Julian, c'est une bonne idée. Bon, on fait affaire alors. Ah, attention, hein. Moitié-moitié sur les recettes. L'autre, il parle de faire moitié-moitié et on sait même pas qui va chanter. Et pourquoi pas Clara? Elle a une belle Quoi, voix. moi? Non, je pense que ce serait mieux si c'était Nata qui chante. Elle a plus de présence sur scène. Non, elle vous dégage. pouvez oublier, Fédé, c'est que Clara et moi, on fait les chœurs. Non mais attendez alors, qui est-ce qu'on va prendre comme chanteuse? Je cherche Bata, il est où? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous vous êtes rendu compte, malgré mon pull et mon tablier, que j'avais maigri, c'est ça? Elle a une hausse de tension subite. Mais c'est mortel, ça, non, docteur? Non, sa tension s'est stabilisée. Déjà? Oui. Cependant, afin d'éviter qu'elle ait une nouvelle hausse de tension, il faudrait qu'elle reste alitée Oui. pendant quelques jours sous sédatifs. Ce serait bien. Bien sûr, oui. Qui va veiller sur elle? Moi? L'idéal, dans son cas, c'est que la personne qui va s'occuper d'elle soit quelqu'un de la famille ou quelqu'un avec qui elle ait un lien affectif. Mais pourquoi vous me regardez? Vous pensez quand même pas que je vais m'occuper de D'après cette... ce que j'ai cru comprendre, vous avez l'air très... proches toutes les deux. C'est vrai, tout à l'heure, tu disais que pour toi, elle était comme une mère. J'ai dit ça sous le coup de l'émotion, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Je vais m'en occuper, moi. Vous voulez pas plutôt sortir et la laisser se reposer? Excusez-moi, mais vous n'avez pas d'ordre à me donner. C'est moi qui donne les ordres ici, ok? Alors donnez-moi l'ordre de m'en aller, parce que sinon je vais étriper quelqu'un du sexe masculin et je parle pas du docteur. Malala, je te laisse t'occuper de Nilda. Veuillez m'excuser, docteur. Merci, grâce à vous, je dois m'occuper de la vieille, là. Je suis désolé, j'ai cru que... Enfin, vous n'avez pas de bonne relation avec elle? Personne n'a de bonnes relations avec elle, on fait des efforts, mais elle déteste la planète entière. Qu'est-ce qui est arrivé à grand-mère? Ma chérie, ta pauvre grand-mère est en train de s'éteindre. Elle a besoin de quelqu'un qui veille sur elle et lui donne tout son amour. Oh non! Non! Pauvre grand-mère! Non! Docteur, vous aviez quelque chose à faire cet après-midi? Déjà que j'arrive pas à chanter sous la douche, vous êtes devenu fou! Si c'est pour ça, t'en fais pas. Mon père nous a enregistrés quand on a joué dans son bar. T'auras qu'à chanter en playback. Comment ça, en playback? Bah, Tu sais- chantes par-dessus la voix de Flore, il faut juste que t'apprennes les paroles. Non, laissez tomber, ma mère va me tuer si elle me voit faire ça. Ouais, laisse tomber. Sa mère est sur un piédestal. Ça va, on a Faut pas y compris. toucher. Tu peux me dire d'abord pourquoi t'es partie de la maison sans la moindre explication? Vous voulez pas aller Vas-y, vous dis-moi. expliquer dehors? Parce que là, on aimerait bien régler les problèmes du groupe, d'accord?
Bon, bah puisqu'apparemment faire la chanteuse, ça l'intéresse pas, on peut peut-être en fabriquer une de toutes pièces, non? Attends, comment? Qu'est-ce que tu entends par fabriquer? Non, mais quand je dis fabriquer, je veux pas dire comme Frankenstein, je veux dire... Vous pouvez prendre n'importe qui, tu piges? Ouais, j'ai compris, ouais. D'ailleurs, ça vient de me donner une très bonne idée. Qu'est-ce que vous savez, Pichounette? Vous en faites une tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, rien. Je suis inquiète. Je me fais du souci pour Nilda. C'est vrai que des fois, elle est à côté de la plaque. Mais bon, c'est quelqu'un de bien. Oui, c'est vraiment quelqu'un de bien, mais je crois pas que ce soit là la raison. Je pense plutôt que c'est à cause de la façon dont R. Federica vous a traité. Je me trompe? Vous avez raison, Greta. Je peux tout supporter, que les enfants m'entraînent dans leurs embrouilles, que les deux sorcières me crient dessus. Mais je supporte plus que le Fritzer me traite mal. J'en peux plus. Flore, allons, ma petite Floricienta. Je suis sûre que ce n'est pas contre vous que R. Federica agit comme ça. C'est simplement que il a tellement de problèmes à gérer qu'il lui arrive de s'énerver après vous. Mais il faut pas le prendre trop à cœur. Moi, je sais qu'il est très heureux de vous avoir auprès de lui, Pichounette. Vous croyez vraiment, Greta? Mais j'ai parfois l'impression que ça l'exaspère que je fasse tout plein de bourdes. Nein, vos bourdes, c'est un peu comme si vous lui chatouillez le cœur et l'âme, Floricienta. Je vous dérange? Oh, au contraire, vous tombez bien. Vous allez pouvoir dire vous-même à Floricienta à quel point vous êtes content d'elle et que si parfois vous lui criez dessus, c'est parce que vous êtes énervé à cause de tous vos problèmes. C'est pas grave, Dan Fritzer, je vous pardonne vos sautes d'humeur. Je ne suis pas énervé. Et quand je m'énerve contre vous, c'est toujours pour une très bonne raison. Je vous laisse. Je pense que vous avez des choses à vous dire. Je comprends pas pourquoi vous dites ça. Je me comporte comme il faut, je fais bien mon travail et même plus. Tu vois vraiment pas? Tu m'as fait la pire chose qu'une personne puisse faire à une autre. Tu m'as manipulé, tu m'as embrouillé. Je commençais même à me dire que je n'étais plus amoureux de Delphina. Mais heureusement, j'ai ouvert les yeux. Fais pas cette tête, c'est pas la peine. Je ne te le pardonnerai pas. Continue comme avant à faire tes tâches ménagères. C'est là qu'est ta place. Je sais pas pourquoi le Fritzer me traite aussi mal. Peut-être que je suis bête, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait ce qu'il me reproche. Dis-moi ce que je dois faire. Pourquoi tu dis rien? C'est peut-être un signe. Je devrais peut-être oublier mon prince et ouvrir mon cœur à Franco. Lui, il m'aime, il est gentil et il prend soin de moi. Ah, c'est ça que tu veux que je fasse? C'est ça que tu veux, maman? C'est ça que je devrais faire. Non, les enfants, j'ai pas le cœur à m'amuser. Si tu crois que je m'amuse, on est en pleine situation de crise à l'entrepôt. Et... Mais qu'est-ce que t'as? Il y a que moi aussi, je suis en pleine situation de crise. Non mais attendez là, vous me faites marcher. Non. Vous êtes en train de me faire une blague, non, c'est ça? Dis quelque chose, toi. Eux, ils ont pété les plombs, ils sont à la masse. Non, moi, je suis plutôt de leur côté. Ah, t'es un amour, Julian. Eh, l'écoute pas, mec. Te laisse pas embobiner. Ils m'envoient à la mort, là. Vous savez non, quoi? non, comptez pas sur moi. Je crois que Julian a raison. Il faut avoir du courage pour faire un truc comme ça. Et lui, c'est qu'un dégonflé. Prends-toi ça dans les dents. C'est un trouillard. Une poule mouillée. Il fait dans son froc. Attends, tu vas voir si je fais dans mon froc. Je suis pas un dégonflé. Je vais la faire, votre chanteuse, ok? C'est bon, c'est réglé. Bon, bah puisque c'est réglé, tiens, apprends les paroles. Pirou, viens. Excuse-moi, j'étais obligée de te provoquer pour que tu acceptes. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Mais ils vont tout de suite s'apercevoir que je suis pas la chanteuse. Mais non, t'en fais pas, tout va bien se passer. Regardez ce que Tina m'a prêté pour la nouvelle chanteuse. Trop beau. Excellent, non? Impec. Clara, viens. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as pas compris? Je veux pas que tu t'approches de ma sœur. Tu voudrais pas te taire? Il faut qu'on parle de quelque chose de très important. Oh, je t'en prie, ne me regarde pas comme ça. Tu sais, si je fais ça, c'est pour toi.
C'est pour toi que je trouve la force de faire du mal à la personne que j'aime le plus au monde. Mon amour. Quoi? J'étais en train de le regarder. Qui ça? Lui. Ah! Enfin, lui. Mon bébé. Comment va ta grand-mère? Ça va. Elle se repose, mais ça va. On a eu de la chance. Tu sais que j'ai une grande surprise pour toi, mon amour. Quoi? J'ai organisé une fête pour Roberta. Toi? Comment ça, toi? Pourquoi ça t'étonne, Federico? Tu ne me crois pas capable du moindre geste de gentillesse, hein, c'est ça? Non, si, bien sûr, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas le moment de faire une fête. Il vaudrait mieux que tu annules. Pourquoi? Ah, tu veux dire à cause de Nilda? Ah, mais non, en plus, elle va déjà mieux. Et puis, l'anniversaire de Roberta, c'est aujourd'hui. C'est important de lui fêter, non? Enfin, je veux dire, elle a déjà tellement souffert dans la vie, cette petite. Oui, mais bon... Et puis, il paraît que la musique a des vertus thérapeutiques, tu sais, qu'elle aide à guérir et qu'elle apaise les esprits. Alors, qui sait, peut-être que grand-mère se sentira mieux en écoutant le groupe de l'épicière. Pardon, Delphina, mais qu'est-ce que tu as dit, là? Ah oui, pardon, Floricienta et ses amis. Excuse-moi, Delphina. Dis donc, Fédé. Quoi? Bon, je suppose qu'on annule tout, alors. Non, on n'est peut-être pas obligé. Et puis, il y a maman qui est là pour veiller sur grand-mère. Allez, hein? Allez, quoi? Puisqu'elle est là pour s'occuper d'elle, on peut continuer comme on avait prévu, non? Tu veux bien? Allez, dis oui. Dis oui. Dis oui. En quelle langue il faut vous le dire? Je ne veux pas que vous sortiez ensemble, alors passe, tu vas tout de suite rentrer à la maison. T'as pas d'ordre à me donner, C'est vrai, Clara. arrête de la traiter comme si c'était une gamine. C'est une gamine, et toi, Fritzenwalden, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Parce que sinon, je te jure que je vais monter ma mère contre toi et qu'elle enverra Paz en pension en Antarctique. Non, t'as pas intérêt parce que je t'enverrai en prison. Je trouverai bien un moyen et je ferai fermer ton entrepôt à la noix par la même j'ai occasion. peur. Tu vas voir. Petit imbécile. Ils t'en font des misères, on dirait. Il me gonfle, c'est Fritzenwalden. Ma sœur doit être aveugle pour sortir avec lui. Je te les sépare, moi, si tu veux. Pourquoi tu ferais ça? Comment, pourquoi? Parce que tu me plais. Et tu me fais craquer. Je t'ai cherché dans toute la maison. Où tu étais passé? Je suis parti de la maison, Sophia. Quoi? Voilà, j'ai quitté la maison parce qu'entre la pression que me mettait ta grand-mère et toi qui t'es mise à chercher une date pour notre mariage... Je sais, Bata, mais bon... Non, sérieux, je crois que c'est une folie de Non, se marier. non, c'est pas une folie, ça, non. Tu parles de folie, c'est moi qui vais devenir folle si tu quittes la maison, bâtard. Je suis désolé, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Oui, c'est louche qu'elle soit aussi sympa, la sorcière, Mais non? c'est pas louche, elle fait ça pour se faire bien voir auprès du Fritzer, tu comprends pas? C'est une catastrophe, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire une rechute. Il faut que je voie mon psy d'urgence. Où est Flore? Oh, j'ai eu peur. Oui. Pardon, est-ce que je peux entrer? Je viens d'apprendre ce qui est arrivé à Nilda. C'est terrible. Comment tu vas? Entre, je t'en prie. Alors, comment ça va? Je suis complètement dévastée avec ce qui arrive avec ma belle-mère. Non, je voulais dire, comment va Nilda? Oui, excuse-moi, mais avec ce qui se passe ici, je suis complètement... Ah oui. Je suis bouleversée, je suis effondrée. Je me sens abandonnée. J'ai besoin... Comment t'expliquer ça pour que tu comprennes bien? J'ai besoin d'une épaule, voilà, c'est ça. J'ai besoin d'une épaule, oui, sur laquelle je puisse pleurer. Tu comprends? Oui. Tu me la prêtes? Oui, bien sûr, oui. Merci, Mathias. Serre-moi fort, Mathias. Oui, serre-moi. J'ai dit non. Non, c'est non. Mais j'ai besoin d'aller voir le docteur Rosenbaum. Je n'ai pas dit que toi, tu ne pouvais pas. Toi, tu peux y aller, Martin. Génial. Mais moi, non. Et pourquoi je ne peux pas? Parce que je veux que vous restiez à la place qui est la vôtre dans cette maison. C'est pas vrai. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais avec lui, je l'emmène et je le raccompagne, c'est tout. Je vous promets que je resterai dehors, dans la rue. J'entrerai pas. Allez, quoi, Fazarino, soyez pas si essayez obtus. de lire sur mes lèvres. Non, Greta va l'emmener. C'est pas possible parce que Greta, elle doit faire un Greta truc. doit t'emmener chez le docteur Non, Rosenbaum. laisse tomber, Martin, j'ai Un point, compris. c'est tout. C'est bon. Il faut que je te raconte un truc qui vient de m'arriver. Tu ne vas vraiment pas me croire. Je suis monté voir Nilda pour prendre de ses nouvelles. Et à peine entré, il y a Youhou! Hé, vous avez vu ça? Je vais
décorer la maison avec des ballons pour la fête d'anniversaire. Tu m'aides? Je ne peux pas, Mathias est en train de me raconter un truc. Oh, c'est pas grave, j'attends. Terminez votre conversation, on fera ça après. Ouais, vas-y, continue ton histoire, Oh, Mathias. faites pas attention. Non, c'est pas important. Je te raconterai ça une autre fois. Allez plutôt décorer la maison. On n'a pas tous les jours l'occasion de fêter un Merci anniversaire. Mathias, c'est adorable. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez avec moi. Joyeux anniversaire. Le beau gosse m'a encore échappé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai bien vu comment il me regardait. Comment il me regarde, tous ces hommes d'ailleurs. Mais ce vieux débris-là, à cause d'elle, je suis encore cloîtrée ici à jouer les infirmières. Tu peux pas crever, vieille peau, non? Le sonotone. D'où elle le sort? Comment elle a mis la main dessus? Comment l'a-t-elle retrouvé? Oh, elle a entendu tout ce que je lui ai dit sur l'épicière. C'est pour ça qu'elle est tombée dans les pommes. Si jamais elle se réveille, elle va tout balancer, mon Dieu. Je peux entrer? Oui, entre, Amalia. Je vous apporte c'était quoi déjà? Parmi tous les domestiques qui travaillent dans cette maison, il n'y en a pas un seul qui soit intelligent. Ah, si, ça y est, ça me revient. Je vous apporte le cachet, enfin le médicament pour madame. Merci, pose ça là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Quoi? Il a dit que... Quelle idiote, celle-là. Non, idiote, c'était pas ça du tout. Ah oui, il a dit qu'il faut absolument qu'elle le prenne, sinon elle est bonne pour le cimetière. Ah, je lui donnerai. Je vous laisse? Oui, merci, Amalia. Vous pouvez disposer. Elle est bonne pour le cimetière. Mais pourquoi on me demande à moi de maintenir en vie cette vieille momie, hein? Pourquoi moi? Bonne pour le cimetière. J'aime bien cette expression. D'ailleurs, si j'oubliais de lui donner son cachet... Alors, Roberta, tu es contente, hein? Ça te plaît? Ouais, c'est super, pas vrai, Flora? Ah ouais, c'est C'est magnifique, extraordinaire. Mais que c'est beau! Je m'en occupe, c'est bon. Oula! Salut. Salut. Alors, ça y est, un peu plus grande. Joyeux anniversaire! Ça va? Ah, vous Joyeux voilà! anniversaire. Soyez les bienvenus. Mais entrez, je vous en prie, allez-y, entrez. Pardon, mais elle est où, la chanteuse? Elle arrive, elle est en train de se préparer. Oui, les stars, Oui. elles aiment se faire désirer. Ouais, c'est ça, ouais. Mais elle va venir. Oui, elle sera là d'une minute à l'autre. Elle va pas tarder. Bien. Pourquoi vous faites autant de mystères? Faites-la entrer. Ah, et me voilà, c'est moi, la chanteuse. Je suis pas trop en retard. J'arrive pas à le croire, tu m'as remplacé par un Mais mec. non, t'inquiète, ça se voit même pas que c'est un mec. On lui a mis un voile devant le visage pour pas qu'on voit Les sa gens sont moustache. pas On voit bêtes rien. à ce point, même un crétin s'en rendrait compte. Federico a peut-être pas de cœur, mais il a un cerveau. Pardon? C'est ça que tu penses de Federico? Pourquoi tu Sérieux? rigoles, Franco? Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Mais qu'est-ce que tu peux être gamin? C'est fou. Comment ça, gamin? Sois sérieux, Et toi, c'est alors? pas de la rigolade. Moi, je suis pas sérieux. Mais qui s'est décarcassé pour te C'était sauver pas la la peine mise, de te hein? décarcasser, Bon, je calme, pense. C'est à toi tu de me te cries pas calmer. dessus. Bon, et toi, alors, qu'est-ce Si qu'il me vous veut? voulez vous battre, jetez-vous ça à la figure, mais touchez pas à mon gâteau, hein? Sinon, je vous tue. Bon, c'est vrai, je le reconnais. La proposition que m'a faite Paz m'a troublé quelque peu. Mais enfin, les menaces de Clara m'ont encore plus troublé. Ah. Docteur, j'ai peur d'être entré dans un cycle de lâcheté chronique. Je suis clair, non? Oui. Vous me comprenez? Oui, je comprends parfaitement. Excuse-moi une seconde, s'il te plaît. Oui. Pardonnez-moi, docteur. Greta. Est-ce que je peux entrer ou bien le pitchounet est en petite tenue? Oh, mais non, Greta, je suis pas en petite tenue, voyons. Je vous en Vas-y, prie, entre. Je ne comprends pas, docteur. Vous ne demandez pas à vos patients de se déshabiller pour les ausculter? Non, parce que je m'intéresse uniquement à la partie psychique, au fonctionnement psychique. Ah. Et pour ça, il faut enlever le haut ou le bas? Ni l'un ni l'autre. Greta, maintenant que vous êtes là, j'aimerais beaucoup que vous restiez. Je pense qu'il serait important que vous participiez à la séance avec nous, étant donné que vous vous occupez de Martin depuis qu'il est tout petit, n'est-ce pas? Ya, je m'occupe de lui depuis le jour où il est né. Mais je ne voudrais pas vous déranger, docteur. Mais tu nous déranges pas, au contraire. C'est important pour moi ici. que tu comprennes tout ce qui m'arrive en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive, Pichounet? C'est la tête? Tu as des migraines? Non.
Non, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis juste là pour l'encadrer, vous savez. Ah, vous fabriquez aussi des cadres? Non, il est là pour m'encadrer, m'aider, quoi. C'est cela, oui. Bon. Martin traverse une période, disons une période de doute, de peur, d'angoisse. Particulièrement dans le domaine de l'amour et de tout ce qui s'y rapporte. Mais tout ça, ça n'a rien de très grave. C'est normal d'avoir peur d'aimer. C'est une chose qui arrive à beaucoup de gens, n'est-ce pas? À toi aussi, Greta? Bien sûr, Martin. Je ne suis pas un robot, je suis un être humain, j'ai des sentiments, moi aussi. J'ai un cœur, comme tout le monde. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours évident d'avouer ses sentiments à la personne que l'on aime et d'être sincère avec elle. Excusez-moi, mais vous ne voulez pas seulement parler de Martin, là, n'est-ce pas? Et je parlais de Martin et aussi d'Antoine. Non, tu veux dire que toi, Greta, t'es amoureuse d'Antoine? Comment, qu'est-ce que... Moi, j'étais Antoine? Oui. Que je suis bête. Je voulais dire Martin. Vous savez comment ça s'appelle, ce que vous venez de faire? Ça s'appelle un lapsus révélateur. Non, mais surveillez votre langage, psychologue, hein? Non. Non, c'est pas un gros C'est quand mot. votre inconscient parle à votre place. L'inconscient. S'il vous plaît, Tu sais, asseyez-vous, Greta. Dites-moi, qui est cet Antoine? Ah, le cuisinier. Le cuisinier. C'est mon amour impossible. Mais je vous préviens, si jamais l'un de vous deux répète à qui que ce soit ce que je viens de vous confier là, en vous dévoilant mes sentiments inconscients les plus profonds, il tue Biden. Est-ce que c'est clair? Quoi? Elle nous étripera. Oui, Greta. Oui, c'est clair. Alors c'est vous la fameuse chanteuse? Oh, fameuse! Quel flatteur celui-là! N'exagérons rien! Excuse-moi, tu peux venir avec moi une Attendez, seconde? Flore, non, on est en train de parler ensemble. Il faut qu'elle aille s'échauffer, Mais la laissez-la voix. faire ce qu'elle veut, de quoi vous vous mêlez? Je me mêle de ce que je veux. Non mais ça alors, c'est pas vrai. Ça y est? Vous l'avez trouvée, votre chanteuse? Quoi? Oui, elle est partie avec Flore. Tu ne l'as pas vue? Non. C'est juste moi ou... Elle est un peu étrange, la chanteuse. Oui, je ne comprends pas comment deux êtres humains ont pu enfanter une fille aussi vilaine. Ouais, c'est bizarre. Il m'avait pourtant prévenu qu'elle était moche. Mais alors, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi... Moche, oui, ça c'est sûr. Ouais, en effet. Je la sauve, 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 je la sauve. Non, je la sauve pas. Mais tu vas crever, oui, vieille peau. Comme ça, tu iras au ciel rejoindre ton fiston chéri. Oh là là, maman. Oh, si tu voyais le groupe de l'épicière. Quelle bande de bouseux, mon Dieu. Calme-toi, ma chérie, et viens plutôt tenir compagnie à ta maman et prier pour ta pauvre grand-mère. Oui, prions pour qu'elle guérisse. Non, pour qu'elle meure. La vieille bique a découvert que l'épicière était sa petite fille. C'est pour ça qu'elle est tombée dans les pommes. Non. Si. Mais comment elle a découvert ça? Quelqu'un a dû lui dire. Oui, c'est moi. Toi? Oui. J'y peux rien. Ça m'a échappé. Pensant qu'elle était sourde comme un pot, je lui ai lâché le morceau pour me décharger. Mais cette vieille peau a oublié de me prévenir qu'elle avait remis son sonotone. Mais tu es vraiment stupide. Combien de fois je t'ai dit qu'elle allait finir par t'entendre? Mais tu sais, ta maman est un être humain. Elle aussi, elle a le droit de se tromper. Mais j'ai une petite idée de génie pour qu'elle reste muette comme une tombe. Mais c'est quoi ton idée de génie, là? Le docteur nous a dit que si jamais on ne lui donnait pas 3 fois par jour son cachet, elle risquait d'avoir une nouvelle attaque. Et qu'est-ce qu'elle va faire, maman? Elle va oublier de lui donner son cachet. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que si elle ne crève pas dans la journée, ben, elle a de grandes chances de rester comme ça, raide et droite, comme une vieille asperge desséchée et muette pour l'éternité. Maman! Quoi? Viens pas me gonfler avec ta morale, hein? Qui te parle de morale? Mais si elle doit rester comme ça, elle compte pas sur moi pour la veiller, hein? C'est hors de question. Et à vrai dire, ça me écale que le cuisinier me prenne pour une ronchonneuse ou bien qu'on passe notre temps lui à arrive le de râler. discuter. Ça me suffit à moi de m'occuper des pitchounes et ça me rend heureuse. Je peux très bien vivre sans amour, ça fait rien. Non, c'est pas vrai ça. Personnellement, je pense que personne ne peut vivre sans amour.
Non, docteur? Oui, si on veut, d'une certaine façon, c'est vrai. Mais dites-moi, Greta, pourquoi n'essayez-vous pas de vous battre pour vos sentiments? Je me bats déjà tous les jours avec Antoine pour décider du menu, de ce qu'on va manger. Je ne fais que ça. Il ne me reste plus assez de force pour me battre pour les sentiments que j'ai au fond du cœur. Tu sais quoi? À mon avis, c'est un acte de lâcheté, Greta. J'ai peur que le syndrome de la lâcheté se soit un peu généralisé à toute la maison. Non. Non, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la résignation. Quand c'est sans espoir, il faut laisser son amour de côté. Ça fait 1 heure. Moi, j'ai 5h15 plutôt. Votre montre est cassée, je crois. Non, ce que le collègue... non, pardon. Ce que le docteur veut dire, c'est que l'heure est passée. La séance est finie. Ah, quel dommage. Je venais à peine de commencer, moi. J'avais encore plein de choses à vous dire. Eh bien, ce sera pour une prochaine séance. Oui. Mais avant que vous ne partiez, laissez-moi vous donner un petit conseil. Un conseil? L'amour ne vient pas tous les jours frapper à la porte. Alors, quand il est là, il est important d'aller lui ouvrir. Et de faire attention à lui, d'en prendre soin, de le protéger. Et par-dessus tout, il faut se battre pour lui, pour qu'il ait envie de rester à nos côtés pour toujours. Pobre los ricos que tanto tienen, que ya no saben lo que no tienen. Les faltan sueños, les faltan ganas. Les falta tiempo, les falta el alma, les sobra el miedo de perder algo, les sobran kilos, les sobra panza. Les falta el tiempo de la esperanza. Les falta el aire de las mañanas. Les falta el viento sobre sus caras. Les sobra todo y no tienen nada. No tengo nada y tengo todo. Soy rica en sueños y pobre en oro. ¿Qué me importa si con la plata no compro amigos ni amores, ni lunas, ni amas, ni soles? Alors ça, c'est le bonbon. Il chante en playback sur ma voix. Bah oui, mais qu'est-ce que tu voulais? Qu'il chante avec sa propre voix? On Bien avait sûr que personne non, mais le d'autre. friteur va me reconnaître. J'ai une Mais voix très relax, particulière. détends-toi, Flore, il se rendra compte de rien. Et ça donne T'en fais quoi? pas. C'est bien, c'est de la bombe. C'est étonnant que vous sachiez aussi bien les paroles et la chorégraphie alors que vous ne faites pas partie du groupe. Florencia. Non, c'est normal. Le groupe s'appelle Floricienta et ses amis. Je connais la Corée et leurs morceaux par cœur. Para besarte, pues tengo todo. Non? C'est leur fan numéro 1. Ouais, bravo! Voilà, maintenant je vais pouvoir vous aider. Mais d'où sort ce cachet? Pourtant, Madame Malala m'a bien dit qu'elle avait donné son cachet à Madame Nilda, non? C'est bon, je vous débarrasse. Elle a bien pris son cachet? Oui, je vous l'ai déjà dit. C'est même moi qui lui ai donné. Je ne suis pas folle. Quelqu'un aurait vu mon cachet pour mes allergies? Peut-être que j'ai mal compris. Voleuse! Ah, c'est à vous ça? Mais bien sûr que c'est à moi. Ça fait 2 heures que je le cherche. Et arrêtez de le tripoter avec vos doigts, c'est répugnant. Mais enfin, Regardez-moi ce gâteau. Mais ça ne va pas, Antoine. Il est beaucoup trop sophistiqué. Pour cette petite pouilleuse, un petit biscuit sec et une bougie auraient été largement suffisants. Vous vous donnez beaucoup trop de mal pour rien. Regardez-moi tout ce travail. Quelle perte de temps. Qu'est-ce que tu fais là, Maya? Pourquoi tu n'es pas à la fête? J'ai pas envie de faire la fête. Surtout avec ce qui se passe entre nous. Oh, ne commence pas avec ça, s'il te plaît, c'est bon. Non. Je commence pas, au contraire, j'arrête. J'ai pris une décision et n'essaie pas de me convaincre du contraire, d'accord? Quelle décision? Oh, elle chante sans ouvrir la bouche, c'est une ventriloque.
Mais c'est pas un ventriloque, c'est un... C'est un travesti! Un travesti? Et puis quoi encore? Allez, salut! Je crois pas, c'est un travesti, c'est un travesti! Maman! Mais qu'est-ce qui t'a pris d'embaucher un travesti? Pour la fête des enfants, t'es devenue folle! Mais comment j'étais censée savoir que je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer, tu vas voir, c'est trop drôle. C'est que tu es le manager d'une bande de dégénérés. Tu vas m'expliquer, tu vas voir, c'est trop drôle. Je vais lui expliquer, moi, parce que là, vous l'embrouillez et c'est encore pire. C'est pas un travesti, il a fait ça pour couvrir cette histoire. la chanteuse. Florencia, laisse tomber, nous, on va lui expliquer. Non, silence! Taisez-vous, ok? Laissez-la parler. Je veux savoir qui est cette chanteuse et vous avez intérêt à me dire la vérité. Vous voulez la vérité? Oui. Alors je vais vous la dire. Parlez, bon sang! C'est qui la chanteuse? La chanteuse, C'est Sophia. C'est Sophia, la chanteuse. Oui, elle est juste là, c'est Sophia. Voilà. Oui, c'est moi la chanteuse. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, je suis la chanteuse du groupe, c'est la vérité. Je vais mourir. Mais pourquoi tu n'as pas chanté tout simplement? Parce qu'elle a un petit problème, Ouais, c'est c'est que... Elle se fait pipi dessus quand il y a des gens qu'elle connaît dans le public. Non, Oui, mais pas aujourd'hui. Stop. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Tu étais bien avec moi le jour où je suis allé à ton café. Tu m'as servi une tasse alors que le groupe était en train de jouer dans l'entrepôt. Ça ne colle pas. Mais si! Le truc, c'est que comme Sophia arrive tout le temps en retard, nous, on la remplace. Alors, si je comprends bien, tu as honte de chanter devant nous? C'est un peu compliqué pour moi de chanter devant des gens que j'aime, c'est difficile. Ne lui mettez pas la pression. Mais moi, ça ne me dérange pas, enfin. Mais moi, si! Ça me dérange. Tu as sali notre réputation, le nom de notre famille. Mais tu es immonde, Sophia, c'est vraiment moche. Ce qui est moche, Delphina, c'est de se montrer saoul devant les enfants comme tu le fais, là. C'est moi qui vais t'amocher si tu insultes ma femme encore une fois. Et moi, je vais t'amocher si tu menaces encore mon mari, Federico. Non. Futur mari. Allons, Maya, c'est de la folie. Tu ne peux pas faire ça. Sois raisonnable, C'est pas ça enfin. la folie. La folie, c'est de rester ici. Tu vois pas comme je souffre, Mathias. Tu me fais du mal. Maya! Ça va, Delphina? Oh là là, c'est une tragédie épouvantable, une catastrophe. Attends, Delphina, viens pas. J'aurais jamais pu imaginer que ça pouvait arriver. Qu'est-ce que tu fais? Qu'une Santiane irait faire une chose comme ça. C'est pas dire possible. J'ai honte, mais j'ai honte. Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? J'ai Qu'est-ce rien. que tu as? Pourquoi est-ce que tu Comment me ça, demandes rien? ça? Mais enfin, Ah, regarde-toi, tu as absolument vu dans rien. quel état tu es? Non. Comment ça, non? Oh là là, c'est pas vrai, j'ai honte, mais j'ai honte, tu peux pas savoir. Arrête avec ta tragédie, là, on a compris, c'est bon. Ma sœur, une saltimbanque, non, c'est intolérable, non. Toi, Quoi? je vais tout raconter à maman. Il te lève faut pas, que je le Delphina. dise à T'es maman. pas en état de te Je lever. vais aller le dire à maman. Non. Si, il faut Non. que j'aille lui dire, il faut qu'elle le sache immédiatement. Maman! Il faudrait l'enfermer à l'asile. Tu cachais bien ton jeu. Non, franchement, là, je suis surpris. Incroyable, hein? Et encore, vous devriez la voir sur scène. Bon, vas-y, fais-lui une démonstration. Hein? Vas-y. No tengo nada y tengo todo. Soy rico en sueños y pobre en oro. ¿Y qué me importa si con la je peux plata parler? no compro amigos, ni amores, ni lunas, ni T'as vu ça? almas, ni Elle est pas si mal, Sophia, elle chante bien. Ouais, je suis trop content que la chanteuse du groupe, ce soit Sophia. Sophia! Finalement, peut-être que le psychologue du Pichoune Martin avait raison. Je devrais me battre pour l'amour que j'éprouve pour le cuisinière. Mais Greta, tu n'as plus ni l'âge ni la force de te battre pour rien. Ô arbre magique de Floricienta, donne-moi la force, s'il te plaît, de lutter pour mon dernier amour. Non, ne jamais dire dernier amour. Pour mon avant-dernier amour, aide-moi. Oh. Ça va maintenant? Ouais, merci. Raconte-moi, qu'est-ce que tu avais de si important à me dire?
J'ai enfin trouvé ma vocation. C'est super ça, c'est une bonne nouvelle, je suis content pour toi. Oui? C'est génial, tu sais enfin ce que tu vas faire après l'école. C'est bien d'avoir un but dans la vie. Dis-moi, je suis impatient de savoir. Tu veux devenir médecin, avocat? Non. C'est quoi alors? Du piano, c'est ça que je veux faire. Du piano? Oui. Non, c'est bien. Le piano, c'est bien. C'est bien. Mais cette fois, je voudrais que tu prennes des cours avec un professeur un peu plus classique. Je me chargerai moi-même de te trouver la meilleure école. Non, c'est gentil, mais j'ai déjà choisi. Ah, c'est bien. Oui. Alors, c'est quoi? T'as déjà appelé pour te renseigner? Pas encore. Pour ça, il faudrait d'abord que tu me laisses passer un coup de fil à l'étranger. Comment? Oui, Fédé, c'est décidé. Je veux aller à Londres étudier le piano avec le professeur Fisherman. Mais tu as réfléchi, tu sais dans quoi tu t'aventures? Oui, je le sais, Fédé. Me dis pas non, s'il te plaît, j'ai déjà pris ma décision, d'accord? Mais t'es devenue folle, ma fille. Qu'est-ce qui t'a pris de chanter dans ce groupe de bouseux qui porte un nom à vomir? Floricienta et ses amis n'est pas un nom à vomir, maman. Tais-toi, imbécile! Mais laisse-la, maman, qu'on rigole un peu. T'as vu comme elle sort les griffes pour défendre le groupe de la petite sœur? De qui? La petite sœur de ces chiens galeux, qui d'autre? Parce que cette épicière n'est qu'une mendiante. Tu n'as pas à frayer avec des gens de son espèce. Mais de toute façon, même si elle ne frayait pas avec elle, ça changerait rien, parce qu'on ne peut pas défaire les liens du sang. Ça suffit, tais-toi! Qu'est-ce que t'as pris pour être dans cet état, hein? J'ai pris mon médicament, mon petit cachet bleu. Ben, il t'a fait un drôle d'effet, ton petit cachet bleu. Ton cachet bleu. Mais il est pas bleu, ton cachet, ma chérie. Non, mon médicament, c'est un petit cachet jaune gros comme ça. Tu t'es trompé, t'as avalé le cachet bleu de Nilda. T'as pris son sédatif, Delphina. Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? Elle est en train de passer de vie à trépas pendant que toi, sa petite fille chérie, se trémousse sur scène comme une vulgaire stripteaseuse. Mais enfin, pourquoi on me prévient jamais, moi? Grand-mère! Mamie Nilda! Mamie Nilda, grand-mère, on t'aime tellement. Tu es aimée par toutes tes petites filles chéries. Delphina, Sophia, les petits... Oh là là, si je pouvais disparaître... Ah, tu vas pas nous faire une crise, ça va, Sophia nous a arrangé le coup, ça va. Ça n'a rien arrangé du tout, c'est encore pire. Tu sais quoi, je vais aller dire aux fritzeurs que c'est moi la chanteuse. Non, non, c'est hors de question, non, tu veux qu'ils te virent, t'es folle. Tu verras plus les enfants, tu te rends compte? Fais-le au moins pour eux, Flore. Je sais que moi je compte pas, mais pense à eux. Arrête. Recommence pas avec ça, Franco, tu sais que c'est pas vrai. C'est justement parce que je tiens à toi et que j'ai pas envie que tu souffres et que ça te retombe dessus. Flore, je peux pas souffrir tant que tu es à mes côtés. Et même si tu partages pas les sentiments que j'ai pour toi, tu ne pourras jamais me faire souffrir. Je dois commencer à me faire vieux. Dès que la cuisine devient une fournaise, je ne supporte plus la chaleur. Je ne sais pas, ça m'épuise. D'ailleurs, je vais m'asseoir. Écoute, il est électrifié cet arbre ou quoi? C'est comme si une espèce d'énergie irradiait autour de l'arbre. Mais... Greta, vous vous sentez bien? Il vous est arrivé quelque chose? Non, il ne m'est rien arrivé. En tout cas, rien de fâcheux. Et vous, ça va? Oui, moi, ça va, je vais bien, mais... Vous êtes sûr que vous vous sentez bien, Greta? Moi, je me suis jamais aussi senti bien, Antoine. Petit coquin. Allô, Paz? Oui, c'est moi. Je voulais te dire que j'ai réfléchi et... on va s'enfuir ensemble. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Roberta! Joyeux Joyeux anniversaire! Merci! Oh, Roberta, grâce à toi, nous voilà tous réunis comme une belle et grande famille. C'est génial. Tais-toi, lieu de raconter n'importe quoi, Tu ma te sens chérie. bien? Ça va? Oui. Ne t'inquiète pas, elle est juste un peu secouée à cause de la grand-mère. Oh, Ouais, si tu je savais, comprends. mon Pauvre chéri, Nina. le petit cachet de la grand-mère. C'est génial, c'est fantastique, un véritable Calme-toi, bonheur. ma chérie. Philippe? Vraiment très secouée. Viens Ouais. ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu as parlé à Maya?
Oui, je lui ai parlé. Bien, alors tu as réussi à la convaincre que c'est une folie de partir à Londres étudier le piano et que... Non, pour moi, ce n'est pas une folie. Au contraire, je pense que je vais plutôt l'encourager. Dan Fritzer. Oula, oups. Je suis désolée. J'ai pas fait exprès, mais il y a Je ne vois rien. pas ce qu'il y a de drôle. Pourquoi vous riez? Et vous, Flore, vous ne pouvez pas faire un peu attention? Oh, ça va, c'est bon. Je l'ai pas fait exprès. Engueule pas, t'es malade ou quoi? Mêle-toi de ce qui te regarde. Je traite le personnel de cette maison comme j'en ai envie. Elle fait peut-être partie du personnel, mais c'est avant tout une personne, Florencia. Bon, alors tu lui parles gentiment, t'as compris? Commencez pas à vous disputer, c'est un anniversaire, on est censé se faire des bisous, pas se crier dessus. Eh bien, moi, j'ai envie de crier, d'accord? Vous voulez crier? Crier. Moi,